pour proclamer la bonne nouvelle. Et le troisième pas, c'est le pas de la persuasion. Amen. Bien aimé, il faut avoir le charisme d'élever la vie des autres. Il faut avoir le charisme d'amener les autres là où Dieu le veut. Faut voir, c'est un charisme. Amen. Amen. Ta façon, ta vie c'est déjà un évangile. Ta vie, la façon dont tu mènes ta vie, c'est déjà un message pour les païens. Amen. Amen. Mais aussi, tu dois avoir une langue exercée. Il faut tourner la langue 7 fois 7 avant de libérer un mot. Vous savez, Nathan est allé voir David et il a dit au roi, voilà, dans ce pays, il y a un homme qui n'avait qu'une brebis, mais il y a l'autre qui avait beaucoup de brebis. Mais cet homme a permis que l'autre meure pour qu'il récupère sa brebis. David dit, c'est dans quel pays? Le prophète lui a dit, mais c'est dans ton pays. C'est toi le roi. Tu as livré ton soldat, Uri, pour qu'il aille au front. Et Uri est mort, tu as récupéré sa femme. Tu as versé son sang pour récupérer sa femme. Alléluia. Amen. Et David s'est repenti. Il a été touché. Parce qu'il y avait de la sagesse dans la parole de Nathan. Il y avait la sagesse. Alléluia. Amen. David a pleuré, il s'est repenti. Malheureusement, cet enfant-là, qui est né de l'adultère, est mort. Mais après avoir jeûné, quand l'enfant est mort, David a compris que Dieu avait fait sa volonté. Mais il faut avoir une bonne parole. Tu ne veux pas aller chez quelqu'un qui est élevé, tu commences à dire n'importe quoi. Tu ne veux pas aller chez le roi et tu commences à dire n'importe quoi. Il y a des gens qui vont